À présent, nous allons parler des couleurs. Donc sur la maquette, on aperçoit une information concernant la couleur du fond. C'est un bleu foncé et il y a des valeurs qui sont indiquées avec des lettres. On revient sur InDesign, on ouvre la palette des calques et on verrouille le calque texte. Puis on ajoute un nouveau calque et enfin clic droit pour pouvoir revenir sur ces options et lui donner un nom. On va l'appeler fond. À partir de là, on va récupérer à gauche dans la barre d'outils, l'outil pour faire un bloc image. On va tirer ce bloc depuis le bord gauche jusqu'au bord droit. Et enfin, le calque fond, on va le faire glisser en bas de la liste pour qu'il soit sous les autres éléments. Sur la maquette, on a donc les valeurs de la couleur, le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Donc ce sont des valeurs qui sont liées à l'impression, des couleurs qui sont liées à l'impression. Donc on va devoir ouvrir depuis la palette propriétés dans aspect le fond et on s'aperçoit qu'on a déjà plusieurs couleurs qui sont par défaut qu'on va jeter, qu'on va remplacer par le noir. Donc notre bloc évidemment devient noir puisqu'il était sélectionné. Dans le petit menu au-dessus de cette palette, on va aller chercher nouvelle nuance ou nouvelle couleur. Et avec les réglages cyan, magenta, jaune et noir, on va rentrer les valeurs qui sont indiquées sur la maquette. Pour finir le noir à 0 et on aperçoit donc le bleu. On valide. Le bloc est bien bleu comme c'était souhaité, donc pas de problème. On va maintenant s'occuper du texte, donc on verrouille le calque fond, on déverrouille le calque texte. On ne peut pas écrire tant qu'on ne l'a pas sélectionné, donc on clique dessus pour le sélectionner, on reprend notre outil texte, on sélectionne l'intégralité de notre texte, et là, dans la palette aspect, on voit bien un T pour les lettres et qu'on passe en blanc. Voilà pour les couleurs rapidement.